Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal à la une. La marche d'une quarantaine d'organisations de la société civile. Les initiateurs sont contre toute idée de fédéralisme, d'autonomie ou encore de division du Mali. Et sur le même sujet, à Sikasso, le collectif des ressortissants du Nord, Coren, a organisé hier une marche pacifique de protestation contre la division du pays. Vous en saurez davantage dans ce journal avec notre correspondant à Sikasso. Fête de Tabaski et la rentrée scolaire, deux événements qui coûtent cher. Comment les chefs de famille se débrouillent à avoir le mouton et le kit scolaire pour les enfants. Notre équipe de reportage a été sur le terrain. Voilà pour les titres de ce journal. À la présentation, Assetou Kanté, mise en onde, chaque connaît. C'est ce jeudi qu'une quarantaine d'organisations de la société civile malienne organisent une grande marche à Bamako et dans d'autres grandes villes du Mali. Les initiateurs sont contre toute idée de fédéralisme, d'autonomie ou encore de division du Mali. La marche de Bamako débutera à 16h devant le cinéma Babemba à Wolofobougou-Bolibana pour s'achever au monument de l'indépendance. Direction Sikasso où le collectif des ressortissants du Nord Coren a organisé hier une marche pacifique de protection contre la division du pays. La marche a débuté au centre-ville et s'est achevée au gouvernorat. Voyons tout cela avec notre correspondant à Sikasso, Zoumana Traoré. Oui à la décentralisation poussée à travers la régionalisation, non au fédéralisme. Tel est le mot d'ordre de cette marche organisée par le collectif des ressortissants du Nord, dont le président est Abdoulaye Touré. Depuis le 3 septembre 2014, des assises sont organisées en Algérie, à Alger, regroupant le gouvernement malien et les groupes rebelles, en vue de trouver des solutions à la crise qui secoue notre pays depuis bientôt 3 ans. Le collectif des ressortissants du Nord et sympathisants de Sikasso rejette formellement toute idée de scission ou de fédéralisme. La marche a commencé au centre-ville et s'est arrêtée au gouvernorat. Mahmadou Diaby est le gouverneur de Sikasso. Nous comprenons tout le sens de cette marche, mais ce que nous allons vous demander, c'est de faire confiance à nos autorités. L'équipe de médiation qui est en Algérie, à Alger précisément, a une feuille de route. Je pense que cette feuille de route a été unanimement adoptée avec le Mali, les groupes armés et tous nos amis du monde. Je pense que le gouvernement, à travers le chef de l'État, a fixé des lignes rouges qui ont été expliquées à l'ensemble des Maliens, des lignes rouges dont nous en sommes convaincus ne seront pas franchies. Les marcheurs tenaient les slogans « Le Mali est un et indivisible » sous les chants nourris de l'hymne national du Mali. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Merci Zoumana Traoré. Sur un tout autre sujet, cette fois-ci, ouverture ce matin d'un atelier de formation sur le renforcement des capacités des points focaux de nutrition, agriculture, développement social et éducation dans le domaine de la nutrition à Ségou. Le but est de généraliser la lutte contre la malnutrition. L'atelier va durer une semaine. Pour plus de précisions, écoutons Dr Adama Diakité, directeur régional de la santé des Ségou. Il est au micro de Douba Dameli. En effet, dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, la situation au Mali est marquée par une forte prévalence de la malnutrition qui constitue un problème de santé publique. Et selon les résultats de l'enquête démographique de santé 5 réalisée en 2012-2013, il ressort que 38,3% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, 25,8% d'insuffisance pondérale et 13% de malnutrition aiguë. Et le taux de mortalité dû à la malnutrition au Mali est de 51%. La malnutrition a plusieurs causes. C'est pour cela que sa prévention et sa prise en charge exigent une collaboration étroite entre les différents intervenants de ces programmes. Par ailleurs, diverses initiatives ont été récemment prises pour renforcer l'environnement institutionnel de lutte contre la malnutrition dans le pays. Ces nouveaux cadres institutionnels mettent l'accent particulier sur l'implication de façon coordonnée des secteurs autres que la santé dans la lutte contre la malnutrition.
Voilà, c'était là le docteur Adama Diakité, directeur régional de la santé de Ségou. Un mot de l'actualité internationale. La communauté internationale s'est dite choquée et horrifiée par l'assassinat de l'otage français en Algérie, Hervé Gourdel. En Afrique où vit une grande communauté musulmane, l'incompréhension et la stupeur sont les mêmes. Après l'annonce de la décapitation de l'otage français Hervé Gourdel, enlevé dimanche en Algérie par un groupe lié à l'État islamique, Alger a dénoncé un crime abject. Selon le président français François Hollande, le gouvernement algérien a indiqué qu'il continuerait à mobiliser tous les moyens à sa disposition pour retrouver les assassins afin qu'ils soient punis. La France a mené de nouvelles frappes aériennes ce jeudi en Irak. François Hollande a présidé ce jeudi aussi pendant plus d'une heure un conseil de défense. La question d'éventuelles frappes françaises en Syrie, écartée la semaine dernière par le chef de l'État, mais évoquée depuis par le ministre de la Défense, devait notamment y être abordée selon le porte-parole du gouvernement français Stéphane Le Foll. Retour à l'actualité nationale, la mèche est devenue l'accessoire phare de la beauté pour des milliers de femmes africaines. Ici, à Bamako, la plupart d'entre elles ne peuvent plus s'en passer. Cette matière faite souvent de plastique ou de cheveux naturels a une valeur incalculable dont aucune tresse importante ne peut se faire sans elle. Qu'est-ce qui explique ce succès? Élément de réponse avec Dikourou Cheikh Traoré. L'utilisation de la mèche est de plus en plus mise en valeur par les Bamakoises. Mohamed Mokhtar Diakité, vendeur de mèches. Nos mèches viennent de partout, même des États-Unis, et le prix va de 1500 jusqu'à 200 000 francs. Ça varie selon la qualité. La mèche marche bien car elle joue un rôle très important dans la vie des femmes. Les femmes soucieuses de leur apparence préfèrent les coiffures avec mèches au détriment de coiffures traditionnelles. Aminata Diarra, coiffeuse. Parfois on fait des nattes simples, les gros grenilles, les tresses. Souvent aussi on tresse même à les cheveux simples. C'est joli aussi quoi, naturel. La main vraiment, on utilise ça beaucoup parce que c'est joli. Pour beaucoup de femmes bamakoises que nous avons approchées, l'essentiel c'est de se faire belle. Quand je porte les mèches, les hommes me regardent et puis ça me plaît beaucoup aussi. J'aime bien les mèches parce que je pense que ça rend plus belle en fait. Et puis il y a des coiffures qu'on peut pas faire avec les cheveux seulement, sinon on sera obligé de les couper, par exemple les petites têtes. Cependant, pour des considérations religieuses, certaines femmes n'acceptent pas l'utilisation de la mèche. Mahamadou Seba, miézin à la mosquée de Banankabougou. L'islam n'accepte pas la mèche, car Dieu ne fait jamais d'erreur. On ne doit rien ajouter, ni encore moins rien enlever de notre corps. Au temps du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, Dieu a banni toute une famille à cause de la perruque seulement. Les mèches sont aujourd'hui incontournables. Par contre, l'utilisation de cet attribut de beauté contribue non seulement à l'éloignement de la parole du Tout-Puissant, à la disparition de nos tresses africaines, mais aussi à la pollution de l'environnement. Voilà, merci Dikourou. Je vous le disais dans le sommaire, fête de Tabaski, on en parle encore et toujours. L'Aïd el-Kébir est prévu pour le 5 octobre prochain. Les chefs de famille ont engagé une folle course à la recherche des moutons en fonction de leur bourse. Les vendeurs ambulants des moutons sillonnent chaque coin de rue à la recherche de potentiels clients. Pour tout savoir sur le marché du mouton, suivant ce reportage de Fanta Diakité. Nous sommes dans les rues de Bamako, précisément en commune 3. En moins de 10 jours de la fête de Tabaski, chaque chef de famille est à la recherche des moutons en fonction de sa bourse. Nous avons approché ce client. Comme depuis à peu près 3 ans de cela ou 4 ans de cela, les prix de moutons ont grimpé à Bamako ici. Donc, raison pour laquelle moi je n'achète plus mes moutons à Bamako. Parce que les prix ne sont pas les mêmes. J'achète mes moutons en bourse, donc ça me coûtera moins cher plus qu'à Bamako. Parce qu'à Bamako, je ne peux pas acheter 2 moutons à moins de 60 000. Or, Bamako ici fait 75 000 ou 80 000. Donc, ça veut dire que comparativement à la bourse, donc c'est moins cher. La fête de Tabaski ou la fête des moutons devient de plus en plus un véritable casse-tête. On nous a habitué à acheter les moutons à 45 000, 40 000, 35 000, 50 000, au maximum 60 000. Mais maintenant, les moutons vont jusqu'à 80 000, à 2 à 300 000. Bon, la fête n'est pas faite pour ça. Toutes les familles ont besoin des moutons. L'État doit prendre sa responsabilité afin que les chefs de famille puissent avoir les moutons à des prix bas. Mais c'est ça qui manque, c'est cette politique qui manque au gouvernement.
Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Cet éleveur nous explique. C'est le transport qui rend cher le prix des moutons sur le marché. Ces dernières années au Mali, les prix des aliments bétail ne cessent de grimper. Certains clients préfèrent se tourner vers les vendeurs ambulants. Y a-t-il une différence entre les prix? Ce client répond. Le vendeur ambulant, là, il prend ça au Grabal à 50 000 par exemple. Donc il vend à 60 000, 55 000. Donc il n'a que 5 000 francs de bénéfice. D'autres peuvent avoir jusqu'à 10 000 francs. Au maximum, ça veut 10 000 ou 5 000. Donc pour moi, c'est la même. En commune 2 du district de Bamako, précisément au Grabal, les vendeurs se frottent les mains. Nous avons actuellement de la clientèle. Il y a une grande différence entre cette année et les années précédentes concernant les prix des moutons. Chacun aura du mouton cette année en fonction de ses revenus. En attendant les marchés des moutons prévus dans toutes les communes de Bamako, les vendeurs ambulants tirent profit de cette activité. Et cette fête de Tabaski coïncide avec la rentrée scolaire. La situation de notre pays n'arrange pas les chefs de famille qui ont du mal à joindre les deux bouts pour acheter les kits scolaires et le mouton pour la fête. Alors, quel événement privilégie-t-il? Quelques éléments de réponse dans ce reportage d'Assa Sidibé. Couvrir la rentrée scolaire et la fête des moutons n'est certes pas facile. Habits, moutons ou cahiers, quelle est la priorité? Daouda Traoré, technicien. Présentement, nous sommes à l'approche de la fête de Tabaski et aussi l'entrée scolaire 2014-2015 vient de... Mais je crois que prioritairement, nous devons préparer d'abord la vue des conditions du Malien. C'est là que beaucoup de problèmes se posent. Il y a le problème des moutons, il y a le problème d'habillement des enfants. Bon, la fête, ça se prépare très lentement parce que vu la conjoncture prévaut actuellement chez nous au Mali. À Bamako ici présentement ça va pas tellement. Il y a trop de problèmes, il y a des difficultés financières quoi. Ce chef de famille voit autrement. Mouri Magam Bagayogo, opérateur minier. Le Tabaski c'est une fête pour nous les musulmans. Mais l'éducation c'est une continuité. La priorité pour moi, ça c'est l'éducation des enfants. Parce que dans l'éducation des enfants, on peut avoir une bonne religion. La crise s'élit sur toutes les lèvres. Mamadou Koulibaly a un conseil. La rentrée scolaire coïncide avec la fête de Tabaski. Je suis un chef de famille et c'est pas facile. Vu la situation du pays, il vaut mieux dépenser selon ses moyens. Au lieu d'acheter 2 habits pour les enfants, un habit peut suffire. Les parents ne se manifestent pas pour l'achat des fournitures d'écoliers, mais nous les attendons d'ici la rentrée, a conclu un libraire. Voilà, il est exactement 13h passées de 14 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mais en ondes par Cheikh Koné. Merci à tous de votre attention. Tout de suite, votre émission sportive.